Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie, parler du monde merveilleux de la blockchain. Déjà ce soir, c'est un peu spécial. Nous sommes, comment on appelle, toujours dans l'effervescence de l'anniversaire et tout ça pour dire aussi merci. Et je ne suis pas seul ce soir, je suis avec mon frère Jumbo. Il va vous saluer. Bonsoir à tout le monde. Voilà, moi c'est le coach Las, celui qui est caché derrière. Voilà, et je fais un coucou à tout le monde et puis à très bientôt. Voilà. Et donc, merci. La vidéo d'aujourd'hui, c'est sur Baby Doge. Nous sommes habillés en Baby Doge. Voilà, lui et moi. Voilà. Et donc, nous allons parler de Baby Doge, de tout ce qui se passe sur cette petite crypto-monnaie. Ensuite, nous allons faire aussi une licane sur Saitama et vous dire un peu ce qui s'est passé par rapport à la chute de ces derniers jours-là, mais il est en train de reprendre. Voilà. Donc, concernant pour le Baby Doge, sachez déjà que pour le Baby Doge, actuellement, le Baby Doge vient de faire son bridge, c'est-à-dire un pont. Vous savez d'abord, avant toute chose, que le Baby Doge c'est un BP20. Ça veut dire qu'il a été créé sur la Binance Smart Chain, la blockchain de Binance, n'est-ce pas? Maintenant, Baby Doge a décidé qu'il peut, c'est-à-dire être sur les deux à la fois. Donc être un ERC20 et être aussi un BP20. Donc depuis lors, ils viennent de lancer il y a quelques jours seulement la version ERC20. Donc les gens qui ont des Ethers maintenant à partir de Metamask ou même à partir de leur Trust Wallet pourront prendre les Ethers pour payer du Baby Doge. Voilà, donc le contrat officiel de ERC20 se trouve sur CoinGecko. Vous partez sur CoinGecko, vous allez voir le Etherscan, ça est là-bas, sur la page, comment on appelle, Baby Doge là-bas. Vous allez aussi avoir aussi le BP20, donc il a les deux en même temps. Pourquoi? Maintenant, ça va apporter quoi? Selon certaines personnes vont se poser la question, surtout sachant que Ethereum, les frais sont énormes là-bas. Oui, mais vous avez vu le cas avec plein de crypto-monnaies qui pivotent sur les deux. Ça lui donne de la visibilité sur plusieurs fronts parce que c'est les deux blockchains là qui font la concurrence aujourd'hui. Donc être sur l'un, ne pas être sur l'autre, c'est un handicap. Et donc si tu es sur les deux en même temps, là c'est très bon. Donc Baby Doge, à partir de maintenant, vous voyez que malgré tout, en fait c'est fait par stratégie. Vous ne comprenez pas. La meilleure plateforme de NFT aujourd'hui c'est OpenSea. Et c'est la plateforme qui est une plateforme ERC20. C'est-à-dire que c'est les pièces ERC, c'est dédié pour les pièces Ethereum, c'est-à-dire les NFT qui sont basés sur Ethereum. Et donc, ils génèrent des milliards de dollars. Donc, Baby Doge doit lancer aussi, dans les temps à venir, Baby doit lancer aussi les 10 000 NFT comme Shiba a lancé aussi. Il y a 10 000 NFT qui seront lancés bientôt. Or, ces 10 000 NFT là, donc les gens auront la possibilité de les payer avec des Ethers et aussi à des Binance Smart Chain. Est-ce que vous voyez, c'est fait à dessein, c'est stratégique. Voilà. Donc, toute personne qui va avoir les NFT là aussi pourra aller les vendre aussi, non seulement sur le site de Baby Doge, mais aussi pourront aller vendre ça sur OpenSea. Donc, avoir ce bridge là, c'est-à-dire que ce pont là entre ces deux protocoles là, c'est très intéressant pour la pièce. Ça lui donne une grosse visibilité autour de toutes les crypto-monnaies qui sont déjà listées. Voilà pourquoi, comment on appelle, ce bridge là a été initié et donc on ne peut pas passer dessus. Et donc bientôt c'est les 10 000 NFT qui vont venir aussi. Shiba a fait pour lui en 5 minutes, tout a été vendu. Et je sais aussi que c'est la même chose qui va se passer avec Baby Doge. Et je vous tiendrai informé. Moi-même, je pense que cette fois-ci là, je vais tout faire pour en prendre aussi. Parce que pour le Shiba, je n'ai pas pu avoir. Voilà, c'est pour Spooky Shiba que j'ai eu. Mais pour le Baby Doge là, déjà les NFT, je sais que ça va être des NFT qui sont, vous voyez que les designers qui sont derrière Baby Doge sont merveilleux. Vous avez vu déjà ce que nous avons porté ici. Voilà, vous voyez le design, c'est très beau, c'est très beau. Voilà, vous voyez ce design là. Voilà, donc le Shiba c'est notre pépite, Baby Doge aussi c'est notre pépite. Donc ce sont les deux là que nous avons en tout cas, comment on appelle, fait le zoom dessus pour essayer de promouvoir cela.
Et c'est ça, notre anniversaire pour cette année, c'est dédié pour les deux, le Shiba et puis le Baby Doge. Et je vous souhaite de faire la même chose. Tout ça, ça donne de la visibilité. Partout où nous passons, ça interpelle les gens. C'est quoi Baby Doge Token, ça veut dire quoi? Et ça nous permet d'expliquer ça à ces personnes qui deviennent en même temps des holders. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire comme ça? Nous sommes en train de donner de la visibilité à cette petite crypto-monnaie. Et j'exhorte tous ceux qui sont ici, dans notre communauté ici, qui sont dans LL Crypto. C'est comme ça que vous devez faire. Le jour qui est le plus important, où Dieu vous a donné la possibilité de venir sur la terre. Là. Ce jour-là, c'est un jour important pour vous. Même si c'est une glace que tu peux t'offrir à toi-même ce jour-là, va t'offrir cette glace-là, c'est important. Assieds-toi et fais le point de ta vie. En un an, qu'est-ce que Dieu m'a donné? En un an, qu'est-ce que j'aurais voulu faire, que je n'ai pas pu faire? Quels sont les challenges que je n'ai pas pu atteindre? Quels sont les challenges que j'ai pu atteindre? Alors, tu remercies le Seigneur par rapport à tous ces trucs-là. Et tu te lances aussi de nouveaux objectifs aussi pour l'année à venir. Voilà pourquoi l'objectif du jour de l'anniversaire, c'est pas forcément que tes amis soient forcément présents, non. Mais c'est un jour de réflexion pour toi-même, en fait, pour ta propre vie. C'est pourquoi, donc, il faut magnifier ce jour-là. Et donc, nous, on a décidé de le faire avec les crypto-monnaies et pas non des moindres. Ce sont des crypto-monnaies que nous voulons promouvoir. Pas ceux qui sont déjà vus, mais ceux qui sont en arrière-plan. Et il faut donner aussi la possibilité à de nouvelles personnes à connaître ces pièces-là pour que ces pièces-là avancent et donnent beaucoup d'argent à tous ceux qui sont des holders aujourd'hui. Voilà pourquoi nous faisons, comment on appelle, la promotion de ces crypto-monnaies que certains diront des mêmes coins, mais qui vous donnent beaucoup d'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, nous allons parler aussi de Saitama. Saitama, dans ces jours-là, qui a eu pas mal de soucis, mais c'est une pièce vraiment à prendre au sérieux. C'est vrai, ils ont fait une mauvaise communication par rapport à l'événement qui devait avoir lieu à Las Vegas. Et donc, comme ils n'ont pas pu faire l'événement, ils n'ont pas aussi communiqué dessus. Et tout ce qui était relatif à cela sur le net, pratiquement, quand on s'en fouillé, on voit que pratiquement, c'est comme si ça a été effacé. Un événement n'a pas eu lieu. Bon, il n'y a pas feu à la demeure. Voilà, il y a eu peut-être un malentendu avec les organisateurs. Tout ça, ça peut arriver. Voilà, du coup, vous devez communiquer là-dessus et puis on passe à autre chose. Et voilà encore que, pendant que l'incendie de ça n'est pas encore éteint, voilà CoinMarket Cap encore qui vient ajouter encore de l'huile sur les braises. Pourquoi? Parce que eux, ils s'en vont afficher une information qui n'a même pas été vérifiée en tant qu'une structure de cette taille-là. Quand vous prenez une information, vous devez vérifier les informations avant de les publier. Hein? Disant que l'un des partenaires de Saitama avait été arrêté par le FBI. Mais est-ce qu'ils sont allés vérifier? Non. Et ils ont placardé ça sur leur mur. Bon, les gens qui sont assez novices, qui n'ont pas assez de recul, dès qu'ils ont vu ça, ils se disent non, le projet est en train de rentrer en brousse. Donc, et voir enlever l'argent en même temps. Voilà la pièce qui a commencé à plonger du nez. Donc la pièce a commencé à plonger du nez. Donc vraiment, ils étaient obligés. Saitama était obligé en ce moment, l'équipe était obligée de venir faire une communication pour dire que non, c'est une fausse information qui n'est pas vérifiée. Et bon, voilà, mais le mal est déjà fait. Le mal est déjà fait. Et là, vraiment, je pense que l'équipe, ils ont le droit même de poursuivre CoinMarket Cap. Parce que CoinMarket Cap, c'est ce genre d'erreur-là. C'est pas la première fois. Ils ont fait ça à Shiba. Je vous ai dit ça la semaine passée. Ils ont fait la même chose à Shiba. Ils ont pris un faux contrat qu'ils ont ajouté, comment on appelle, sur... comment on appelle, le supply de Shiba. Et donc, les personnes qui voulaient prendre du Shiba prenaient ce contrat-là, mais ce n'était pas un bon contrat parce que ça a augmenté le supply. Mais quand la Shiba a mis qui vérifie les choses, quand ils ont vérifié, ils ont vu que c'était une erreur, ils se sont juste excusés. Mais le mal aussi était déjà fait. Et donc, il faudrait qu'on interpelle cette entité-là. Et c'est vrai qu'on sait qu'on aime bien Binance, c'est Binance qui est derrière, mais Binance, quand Binance a payé CoinMarket Cap à plus de 100 millions de dollars, quand ils ont fait cela, ils ont gardé l'équipe qui était là avant. Ils ont dû envoyer de nouvelles personnes, mais je pense que l'équipe, si c'est la nouvelle équipe qui est en train de travailler comme ça, ou bien si c'est l'ancienne équipe, ils doivent revoir ces personnes-là. Ils doivent être limogés, ces personnes-là, parce que faire ce genre d'erreurs-là, c'est de faire perdre beaucoup d'argent à la structure. À qui vous avez fait, c'est dommage. C'est de les faire perdre beaucoup de millions. On ne parle pas de millions de francs CFA, on parle de millions de dollars. Hein? Une pièce qui est en train de chercher à s'en sortir. Pourquoi ils ne vont pas faire ça sur le Bitcoin? Pourquoi ils ne font pas ça sur l'Ethereum?
Et ce sont les petites pièces qui sont en train de chercher à voir le jour. Et là, tu viens les faire chuter encore. Ils vont prendre encore du temps encore pour remonter la piste. C'est difficile. Et donc ça, en tout cas, moi, je ne suis pas tolérant pour ce genre d'erreurs-là. Ça, ce sont les erreurs des débutants. Voilà. Si c'est une petite plateforme, on peut dire, mais vous êtes la meilleure plateforme. Donc, pour ne pas faire ce genre d'erreur. Avant qu'une information ne sorte, quand même, il y a un audit. Il y a un conseil qui est là. Donc, ce conseil-là, tout ça, là, ça a été filtré par tout ça et puis c'est sorti. C'est que soit c'est fait exprès, ou bien il y a un problème là-bas. Donc, il faudrait qu'on check dessus pour savoir ce qui se passe. De toutes les façons, je suis l'actualité. Ce qui va sortir de là, moi, je vais vous tenir informé. Voilà. Donc, je pense qu'on a déjà fait le point. Tu as quelque chose à ajouter? Je pense que tu as presque tout dit. Voilà, mais il faut reconnaître que la Shiba Army est vraiment dynamique, puisque lorsque ça s'est passé avec le Shiba, ils ont réussi quand même eux-mêmes à retracer toutes les brûlures qui ont été faites et ils ont pu détecter quand même qu'il y avait au moins 3 trillions de pièces encore qu'ils ont ajoutées. On espère qu'ils vont reconnaître et qu'ils vont nous dire exactement ce qu'il faut pour qu'on puisse avancer avec ces chiffres-là. Parce qu'on ne va pas faire du travail et par derrière on nous tire. C'est pas bon. Voilà. Je pense qu'ils sont assez professionnels pour pouvoir savoir que tout le monde les suit aujourd'hui. Voilà. Donc s'ils tirent le drap d'un côté, nous aussi on va tirer d'un autre côté. Voilà. Et Binance a assez de notoriété aujourd'hui pour pouvoir savoir que on ne joue pas avec nous, c'est-à-dire la Shiba Army. On ne joue pas avec nous. Binance, c'est ça. Donc je pense qu'ils vont trouver la meilleure solution pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir avancer. Voilà. En ce qui concerne aussi Saitama, je pense que c'est un projet d'avenir. Ils avaient peut-être arrêté un peu de tweeter et ils pensaient qu'ils étaient arrivés peut-être à un sommet. Par conséquent, ils ont relâché un peu les choses. Mais avec tout ce qui vient de se passer aujourd'hui, je pense qu'ils trouveront maintenant le moyen de pouvoir mieux communiquer avec leur communauté. Parce qu'un projet, c'est la communication. Sans communication, il n'y a rien. Et ils ont compris ça. Parce que la pièce a vraiment, vraiment chuté. Et Dieu merci, ils ont compris, ils ont commencé à retweeter. Et la pièce est en train de reprendre. En tout cas, c'est un véritable bon projet. On sait qu'il n'y a pas grand-chose derrière. Dans le déroulé, il n'y a pas grand-chose. Mais la pièce est aimée. Aujourd'hui, les mêmes coins, c'est ça. Hein? Aujourd'hui, c'est une tendance. Et il est encore, en tout cas bien placé pour pouvoir suivre la trace du Shiba. Voilà. Et si ces développeurs et les fondateurs le savent, ils prendront encore mieux le projet pour pouvoir permettre à ce que ça atteigne des sommets. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur l'actualité des cryptos. Merci. Voilà. Et donc, Lars vient de nous donner aussi son point de vue, voilà, qui va dans le même sens que le mien. Voilà, donc simplement pour vous dire que un projet peut avoir des petits soucis, mais ce n'est pas pour autant que vous allez paniquer pour aller vendre. Vous avez vu Elon Musk aussi qui a fait un tweet un temps quand on lui a demandé est-ce que vous avez du Shiba. Il a dit qu'il n'avait pas de Shiba. Donc c'est pour autant vous allez partir vendre vos Shiba parce que Elon Musk a dit tu allais regarder en bas de son lit là-bas. Il en a plein là-bas. Hein? Tu allais regarder dans son portefeuille très soirée pour savoir s'il n'en a pas. Tu ne peux pas savoir. Donc, il ne faut pas les suivre aveuglément en fait. Est-ce que vous voyez? Je prends l'exemple par exemple de Bill Gates. En son temps, je crois que c'était en 2017-2018, quand on lui posait la question sur le Bitcoin, qu'est-ce qu'il en pense? Il dit rien du tout. Ça ne lui dit rien. On dit mais c'est la tendance du moment. Comment ça te dit rien? Il dit bon, ça là, c'est des conneries en fait. Voilà ce qu'il a dit du Bitcoin. Et voilà qu'est-ce qu'il a fait. 2019, 2020, 2019 par là. Le gars, il sort et puis voilà, les gars font une annonce. Sa société Microsoft avec Starbucks, la plus grande société de restauration et d'hôtellerie aux États-Unis. Ensuite, il y avait quoi, la bourse de New York, non? De Chicago. La bourse de Chicago. La bourse de Chicago, c'était trois. Ils étaient trois. Trois entités. Ils ont créé le BAKKT. Et donc, en créant le BAKKT, qui est une application qui permet à ce que vous preniez vos bitcoins pour payer du café, prenez du bitcoin pour faire la réservation dans les hôtels. Mais tout ça, c'était dans quel sens? C'était dans quel but? C'était pour pouvoir faire du custody. Voilà, c'est-à-dire
avoir vos crypto-monnaies, vous allez venir garder chez eux. Lui, il est plus que banque maintenant. Quelqu'un qui ne voulait pas faire aussi. Lui, maintenant, là, quand il vient se positionner, là, il se positionne là où même toi, tu ne peux pas arriver. C'est-à-dire que quand toi, tu as envie de garder tes crypto-monnaies, là, c'est chez lui que tu viens garder. Il va faire des plus-values dessus. C'est ça qu'on appelle le custody. Donc, voilà. C'est comme une garderie, c'est comme une banque de crypto. C'est là-bas, lui, il va se positionner. Quelqu'un qui ne voulait pas en faire. C'est ça qu'on appelle diviser pour mieux régner. Si il te disait que c'était bon, tu allais faire monter les coûts. Quand lui va venir avec ses milliards, il ne va pas avoir beaucoup. Mais quand il te décourage comme ça, tu décourages les autres. Quand lui vient maintenant, là, il ramasse. C'est ça. C'est leur stratégie, ça. Donc, ceux qui n'ont pas encore compris, c'est eux qui courent derrière les médias pour écouter tout ce qu'ils voient. Voilà. Mais il faut, quand ils sont en train de dire c'est bon, là, toi, il faut dire que c'est pas bon. Parce qu'ils ne vont jamais aller dans le sens du peuple. Ils ne vont jamais aller dans le sens de la masse. Voilà. Ils veulent toujours contrôler la masse. Donc, ils sont toujours à contre-courant, en fait. Toujours voilà, à contre-courant. Donc, comprenez déjà cet aspect des choses pour vous dire que ici, on vous donne l'information qui vous permet d'aller tout droit pour aller prendre vos crypto-monnaies et les holder. Soyez des bons holders pour atteindre vos objectifs. Vous ne devez pas vous laisser embrouiller par qui que ce soit. C'est ce qu'on est en train de chercher à vous dire à travers ces exemples qu'on essaie de rentrer dans les détails pour vous dire un projet peut avoir des petits soucis, mais ça ne veut pas dire que le projet s'arrête là. Donne du crédit à ce projet-là, puisque toi-même tu es un holder. Si tu as quelqu'un qui fait du trading, on peut dire que tu peux t'inquiéter, mais tu ne fais pas du trading. Maintenant, tu paniques pourquoi pour aller vendre? Hein? Il y a des gens qui ont vendu du Shiba ici, je connais 1 million, c'est-à-dire 1 milliard de Shiba a été vendu à 1 million de francs CFA. C'est-à-dire, en dollars, ça fait 2000 $ pour les gens du Burundi. Voilà, en dollars, ça fait 2000 $ par là. Or, aujourd'hui, 1 milliard de Shiba calculé, ça fait combien? 1 milliard de Shiba, allez-y, calculer, ça fait combien? Mais cette personne n'avait aucune formation, et donc il a jeté comme ça ses Shiba. Mais aujourd'hui, même pour avoir 100 millions de Shiba, c'est à peine, il est en train de lutter même pour avoir. Et ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que la formation est importante. Et en même temps, on fait cette lucane-là pour vous dire que, voilà, pour tous ceux qui veulent se former, voilà, le lien est dans la description. Voilà, et donc vous rentrez en contact avec moi pour avoir, comme on appelle, une séance de formation, voilà, en ligne. Maintenant, pour la formation au niveau d'Abidjan, vous rentrez en contact avec le leader Elisabeth, ou bien le grand leader Bill, ou bien, comment on appelle, voilà, en tout cas avec leurs collaborateurs et tout ça, leurs collaboratrices, qui est aussi Georgette, aussi la dynamique aussi, qui est vraiment une très grande organisatrice aussi. Donc, toutes ces personnes-là sont là pour déjà vous enregistrer au niveau d'Abidjan. Maintenant, pour le côté du Burkina, ça c'est pour la fin de ce mois-là. Donc, avec le grand leader charismatique du grand Dieu donné. Donc, vous rentrez en contact avec ce dernier-là pour vos différentes inscriptions, pour que nous soyons là-bas pour échanger nos différentes expériences. Maintenant, en ce qui concerne le Sénégal, c'est le grand leader Maman qui vous accueillera là-bas pour vos différentes inscriptions. Et pour la RDC, le leader charismatique, toute catégorie, le grand leader Faustin, voilà, va vous accueillir déjà là-bas pour vos différentes inscriptions et paiements là-bas au niveau de la RDC. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, voilà, le grand leader charismatique aussi, Teibi Joseph aussi, se retrouve là-bas à San Pedro pour prendre vos différentes inscriptions là-bas. Au niveau d'Abengourou, on a le leader Yapi là-bas qui prendra aussi vos différentes inscriptions. Au niveau de Daoukro, le grand leader Yaya aussi là-bas pour prendre vos différentes inscriptions, hein, afin que nous soyons là-bas aussi l'année prochaine, Inch'Allah, pour pouvoir échanger avec vous. Donc je pense que voilà, nous avons tout dit. Voilà, si possible, en tout cas, tout sera fait, Inch'Allah. Voilà, donc si tu as quelque chose à dire pour dire, nous dire au revoir. Voilà, c'était juste une licane pour vous. Comme je parle tout le temps de mon frère jumeau, il fallait que voilà, vous puissiez le voir. Il s'est déplacé spécialement de Yamoussoukro pour venir vous saluer. Voilà, c'était pas évident qu'on puisse se retrouver à deux en même temps, mais on a fait ça juste pour vous, ceux de cette communauté-là, pour juste vous dire merci pour vos différents messages et tout ça. Ben voilà, c'est ça. Je dis merci à la communauté qui grandit tous les jours. Et sachez qu'ici se trouvent les meilleures informations. Cette chaîne est dédiée à vous,
au monde entier, à tous ceux qui veulent la vérité, à tous ceux qui veulent l'information vraie, à tous ceux qui veulent de la formation de qualité. C'est ici que ça se passe. Voilà. Parce que nous faisons des recherches pointues pour cela. Nous nous évertuons tous les jours à vous trouver les meilleures informations, à vous trouver des choses que vous ne pouvez pas voir ailleurs en fait. Voilà, c'est ça la particularité. Quand tu écoutes, c'est de la formation en même temps. Quand tu écoutes nos vidéos, c'est de la formation, c'est de l'information, c'est en même temps de l'éducation financière, c'est du développement personnel. C'est tout ça en un, dans une seule vidéo. Voilà, tu regardes la vidéo, tu n'as plus besoin d'aller chercher ailleurs parce que tu as tout à l'intérieur en fait. Voilà, et tout ça c'est grâce à vous aussi. C'est grâce à cette communauté qui grandit tous les jours. Voilà, c'est grâce aussi à votre soutien de tous les jours, vos merci et tous les jours. Et c'est grâce à ça que nous évoluons aussi comme ça chaque jour. Et ça va grandir au fur et à mesure. Voilà, en tout cas je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Merci à vous. Et donc voilà, nous pensons que voilà, vous avez eu vraiment l'actualité du jour et nous vous disons merci. Et sachez une chose, la chance accorde toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et sachez toujours que lorsque l'opportunité se présente devant vous, vous devez saisir l'opportunité avant que ça devienne évident aux yeux de tous. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. À plus, je vous salue.